Chers amis, bonjour à tous et à toutes pour notre halte spirituelle en ce jour. J'aimerais que nous puissions parler de l'amitié. L'amitié, l'amour, l'amitié. En fait, Dieu, à l'origine, n'a pas voulu que l'homme soit seul. Pour nous sortir de la solitude originelle, il nous propose des chemins. Lui déjà, il est amour trinitaire. Il dit, vous serez mon peuple, je serai votre Dieu, qu'on entre dans son alliance. Mais parmi les chemins pour sortir de la solitude, il y a le mariage, la vie consacrée, où on décide de s'unir, de se donner l'un à l'autre, l'un pour l'autre. Mais il y a aussi les relations, nos relations. On peut voir les relations amicales, les relations professionnelles, dans le quartier, du voisinage, etc. Nous voulons donc parler des relations amicales. Dans amitié, il y a amour, bien entendu. Il y a un dicton qui dit euh, on ne choisit pas ses frères, mais on choisit ses amis. Pour signifier non pas que les frères sont imposés, mais ils sont donnés et on reçoit le frère et la sœur pour l'aimer et construire ensemble parce que nous avons déjà un partage, nous partageons déjà un lien de sang. Mais le lien dans l'amitié n'est plus lié au sang, mais autre chose qui peut être plus fort d'ailleurs. Imaginez-vous, parce qu'aujourd'hui c'est l'occasion de penser à ses amis, l'occasion de penser à ceux qui sont partis et de se dire, mais voilà, il y a des moments où, à cause d'un voyage, d'un déplacement ou d'un décès, on se rend bien compte que l'ami nous manque, ce manque-là, euh, profond. L'ami est un trésor, le bon ami, c'est irremplaçable. Et parfois, l'ami devient même comme un frère, j'allais dire plus qu'un frère. Mais si on choisit ses amis, comment Jésus peut-il dire que si vous êtes mes disciples, si vous gardez mes commandements? Il nous commande de l'aimer. Lorsqu'on dit commandement, la signification humaine du commandement porte l'idée de l'obligation, du pouvoir, de la coercition. Il y a comme une échelle, une hiérarchie qui s'établit entre celui qui reçoit l'ordre et celui qui le donne. Et on peut se dire que voilà, Jésus nous commande-t-il, nous oblige-t-il à être ses amis? Que non, parce que le commandement de Jésus, si vous avez lu l'évangile d'aujourd'hui, le dernier verset parle de ça. Le commandement de Jésus, c'est celui de l'amour. Si je vous demande une chose, c'est de vous aimer. Et justement, dans l'amour avec le Christ, il n'y a pas de coercition ni d'obligation. Pour le comprendre, il faut se référer à la parole de Jésus au sujet de la croix. Venez à moi si vous peinez sous le poids du fardeau, je vous procurerai le repos. Mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Il est léger parce que le Seigneur se fait l'ami, le compagnon qui nous aide à le porter ou à porter la croix. Donc l'amour, le commandement de l'amour ne pèse pas parce que l'amour que propose Jésus, ce commandement-là, il ne nous rapetisse pas, il nous élève. Voilà pourquoi il dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Serviteur dans le sens de esclave, servus, anquila, servant. Mais je vous appelle ami parce que vous entrez dans mon intimité. Je partage mon intimité avec vous, c'est-à-dire ma pensée, mon être profond. Et justement, il dit, car je vous ai appris ce que le Père m'a révélé. Tout ce qu'il a caché aux sages et aux savants, il a révélé aux plus petits. Nous sommes heureux d'être les tout petits. Conséquence, si nous acceptons la proposition d'amour, parce que c'est toujours dans la liberté que Jésus se situe. Veux-tu être mon ami? Mon ami? Si oui, alors une conséquence première, c'est que nous avons la grâce d'être des confidents de Dieu. Il est notre confident, on peut tout lui dire, il sonde les cœurs et les reins, mais nous sommes aussi ses confidents. Ça veut dire qu'il se confie à nous, il nous confie des paroles
des choses, des missions, là où on est, première des choses, et c'est fort. Mais pour cela, il faut voir, comme dit Clément d'Alexandrie, Saint Clément d'Alexandrie, l'amour, l'amitié se reçoit non pas comme un don unilatéral, parce qu'il faut deux, au moins deux, la différence, la communion dans la différence. Non pas comme un don unilatéral, l'amour, mais vient avec la familiarité. C'est après avoir observé qu'on dit, ça c'est mon ami. Pas qu'on va avoir la vérité, mais on est porté à travers un certain nombre de paramètres à choisir nos amis. Et d'ailleurs, pour se familiariser avec le Christ, il y a la parole, il y a les sacrements, il y a l'amour, il y a l'Esprit Saint qui nous aide à nous habituer et savoir parler et être en présence de Dieu. Première conséquence, il est notre confident, nous sommes ses confidents. Deuxième conséquence, beaucoup d'humilité car il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ah, je suis le confident de Jésus, il m'a confié la mission, la charge, le frère, la sœur, l'ami. Mais c'est moi qui vous ai choisi. Ça vient de lui, c'est lui qui a l'initiative. Dieu nous a aimés en premier. Comme il a souffert pour nous en premier. Il est tombé en premier pour nous accueillir dans ses bras quand nous tombons et nous élever. Troisième conséquence, c'est de se dire, avec lui, c'est assuré. Comment le comprendre? Saint Jérôme dit, le bon ami ou l'amitié, l'ami, on le cherche longtemps, on le trouve avec beaucoup de peine et on le conserve difficilement. Ça, c'est dans la nature. Et c'est ça. Hein. L'amour, ça blague. L'amitié, ça blague pas. La trahison de moi, de lui, etc., d'elle. Mais finalement, avec Jésus, il n'y a pas cette crainte. L'assurance, parce qu'il dit, ce que le Père m'a donné, personne ne peut me les arracher. Prions pour nos amis. Travaillons nos amis, nos amitiés. La perfection de l'amitié, ce n'est pas, ou de la vie, ce n'est pas de fuir, de ne pas avoir des amis, de se couper. Mais c'est de vivre l'amitié avec des personnes sacrées. Vivre des amitiés sacrées et saintes, c'est-à-dire les confier au sein des saints, travailler et construire avec. Amen.